TDAH et nutrition, voici ce qu'il ne faut absolument pas faire. En tant que parent d'enfants qui souffrent de troubles déficitaires de l'attention, encore plus avec hyperactivité, on se pose souvent la question de comment on pourrait améliorer les symptômes, et la nutrition est un levier très important. Je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste, micronutritionniste, mais je suis aussi maman d'un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et afin de l'aider et surtout d'améliorer le climat familial, eh bien j'ai cherché de nombreuses solutions. J'ai commencé par ma pratique, qui est la nutrition, et ça fait partie des outils que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Quand on est parent et qu'on nous parle de changer l'alimentation de notre enfant, ça peut nous faire peur. On a l'impression de devoir mener une révolution. Mais là, on va parler de 3 outils simples, de 3 erreurs qui sont ultra fréquentes chez les parents qui ont des enfants qui souffrent de TDAH et qui sont des erreurs qu'on peut facilement changer et qui vont amener des résultats concrets et surtout rapides. Puisqu'il faut comprendre que ce qu'on met dans l'assiette peut largement améliorer les symptômes du TDAH, mais aussi fortement les aggraver. Alors voici les 3 erreurs qu'il faut éviter absolument. La première erreur, c'est le sucre dès le matin. On a beaucoup trop été bercés avec cette idée de « il faut du sucre le matin, ça nous donne de l'énergie, donnons du sucre aux enfants parce que comme ça ils ont de l'énergie pour toute la journée ». Mais surtout pas. Déjà, pour les enfants qui n'ont pas de TDAH, c'est un vrai problème. Mais pour un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention, c'est-à-dire une dopamine qui est particulièrement variante, eh bien si vous lui donnez un petit déjeuner sucré, vous lui tirez une balle dans le pied, vous le mettez en difficulté pour sa journée entière. Comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, quand on commence la journée avec un petit déjeuner très sucré qui va surtout nous créer un pic de glycémie, donc notamment avec par exemple des cornflakes pour le petit déjeuner, avec des céréales sucrées, avec des biscuits, avec des brioches, avec des gâteaux ou encore avec des jus de fruits, eh bien on va avoir un pic de glycémie. Notre glycémie, notre taux de sucre dans le sang va s'élever fortement et va ensuite chuter. Et en même temps que le pic de glycémie, on va avoir un pic de dopamine et une chute de la dopamine, c'est-à-dire qu'on crée un système qui est particulièrement instable et ça va donner de l'agitation, de l'impulsivité, des difficultés de concentration, d'attention. C'est absolument ce qu'on veut éviter chez un enfant qui a déjà un trouble déficitaire de l'attention, encore plus s'il y a de l'hyperactivité. Du coup, le petit déjeuner, c'est le fondement de la journée et c'est le repas principal qui va déterminer si votre enfant va être en difficulté toute la journée ou si pour lui, ce sera une journée qui sera plus facile que les autres. Donc comment on fait pour proposer un petit déjeuner qui soit beaucoup plus adapté à un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention? Eh bien tout simplement, on va prioriser au petit déjeuner 2 types d'aliments. D'une part, les aliments qui contiennent des protéines et d'autre part, les aliments qui contiennent des graisses de très haute qualité. Alors à quoi ça ressemble? Ça peut être par exemple un petit déjeuner avec un avocado toast et puis des œufs durs dessus. Là, on a des graisses de qualité, on a des protéines, on a un peu de glucides, mais pas trop. Et puis ces glucides vont être associés avec d'autres aliments qui vont baisser la charge glycémique et qui éviteront ce pic justement de glycémie. Ça peut être aussi dans une version très simple qui ne demande aucune préparation, une tartine de pain complet avec du fromage dessus et par exemple un fruit à croquer. Dans une autre version, si vous avez un petit peu plus de temps, ça peut être des crêpes dans lesquelles on va mettre du fromage, dans lesquelles on peut mettre du jambon sans nitrite. Ça, c'est ultra facile. En général, les enfants aiment ça. Il faut juste avoir le temps de les préparer à la maison. Pour les enfants qui aiment particulièrement les produits laitiers, on peut aussi imaginer par exemple un yaourt dans lequel on va mettre des céréales plutôt complètes comme des flocons d'avoine, on va couper des fruits et puis on peut mettre des oléagineux et des graines comme des amandes, des noix, des noisettes, mais aussi des graines de lin, des graines de chia, des graines de chanvre qui vont protéiner, amener des fibres, des bonnes graisses et qui vont éviter aussi ce pic de glycémie. Il y a donc de nombreuses alternatives qui sont possibles pour le petit déjeuner. Par ailleurs, je vous partage ces alternatives dans ma formation spéciale TDAH qui est une formation qui est offerte et vous trouverez le lien pour accéder à cette formation juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Dans les documents de cette formation, vous trouverez non seulement des idées de petits déjeuners, mais aussi des idées de recettes d'aliments que vous pouvez préparer à l'avance et que vous pouvez conserver dans des pots à grignoter. Et ça, c'est ultra facile le matin de sortir un pot avec des cookies faits maison, mais qui sont ultra sains, très riches en protéines, très riches en bonnes graisses, ou encore des crackers, par exemple, type crackers aux graines sur lesquels vous avez juste à mettre un petit peu de fromage. Et là, vous avez le petit déjeuner parfait pour votre enfant. Donc pensez à aller télécharger cette ressource et à vous inscrire à la formation qui est offerte, puisque ça va vous donner des idées et des recettes très pratiques pour pouvoir aider votre enfant pour le petit déjeuner. La deuxième erreur, qui est aussi extrêmement fréquente, c'est d'avoir des repas du soir qui soient beaucoup trop lourds et beaucoup trop riches en protéines. En fait, on pense que le TDAH est une problématique qui est principalement associée à la dopamine et qui est principalement du coup une problématique du début de journée.
Mais c'est pas si vrai que ça. En fait, lorsqu'on a un trouble déficitaire de l'attention, qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte, on a plusieurs neurotransmetteurs qui sont affectés. Pas seulement la dopamine, mais aussi la noradrénaline, la sérotonine, la mélatonine et le GABA. Et la mélatonine, la sérotonine, le GABA sont plutôt des neurotransmetteurs du soir. Ce qui fait que souvent, quand on a un trouble déficitaire de l'attention, on a aussi un sommeil qui peut être de moins bonne qualité, une récupération qui peut être altérée et une ambiance le lendemain qui est pas très sympa, avec justement un corps qui n'a pas suffisamment récupéré et qui va exprimer davantage d'agitation et davantage justement de troubles de l'attention et de la concentration. Du coup, c'est là que le repas du soir devient déterminant. Pourquoi? Puisque un repas du soir qui est bien structuré va favoriser une bonne production de sérotonine, une bonne production de mélatonine et de GABA et va permettre d'avoir un sommeil qualitatif réparateur et de bien redémarrer le lendemain. Seulement pour beaucoup de familles, le repas du soir, c'est le repas principal. Alors en général, en tant que maman ou papa, c'est le repas sur lequel on donne tout, puis on va essayer de faire un repas équilibré pour s'assurer que nos enfants en aient un dans la journée. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre de la viande, des ragoûts, des choses qui vont être peut-être parfois plus lourdes, plus grasses, et puis parfois on va manger tard. Et en réalité, un repas qui contient beaucoup trop de graisse, qui est beaucoup trop riche ou qui contient trop de protéines va beaucoup perturber la production de mélatonine et va perturber la récupération de votre enfant. Donc le repas du soir, comment il doit se structurer? Ce repas du soir, déjà, il doit être pris le plus tôt possible. Ça, c'est un élément qui est vraiment très important puisque plus on produit notre mélatonine tôt, et plus on va avoir une récupération optimale. Mais au-delà de ça, c'est un repas qui, contrairement au petit déjeuner, doit contenir relativement peu de protéines. Donc c'est pas le moment d'aller manger un steak. Un repas du soir idéal, ce sera un repas qui contiendra par exemple des glucides de très haute qualité, mais qui contiendra aussi des protéines d'origine plutôt végétale et beaucoup de végétaux. Ça peut être par exemple un dalle de lentilles avec du riz et puis avec lequel vous faites une salade en entrée. Un autre repas du soir qui peut être typique et très intéressant pour la mélatonine, ça peut être une soupe de légumes dans laquelle vous allez mettre des patates douces à la place des pommes de terre, ce qui va vous donner des glucides extrêmement qualitatifs. Et puis avec, vous pouvez avoir une tartine de pain complet, du fromage de chèvre ou de brebis, puisque les produits laitiers sont aussi intéressants pour la sérotonine et la mélatonine. Ça peut être aussi par exemple du quinoa sauté avec des légumes. Ça fait partie des repas qui sont extrêmement productif pour le soir et pour justement la production des neurotransmetteurs de fin de journée. Donc le repas du soir, c'est plutôt un repas inspiré d'un modèle végétalien ou végétarien et surtout qui se prend le plus tôt possible et qui est léger. De nouveau, dans la formation à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le lien qui est dans la description, vous retrouverez des idées de repas du soir et aussi des recettes que vous pouvez intégrer à votre repas du soir. Et bien évidemment, ces recettes, elles sont testées et validées chez les enfants. La troisième erreur qui est extrêmement fréquente quand on a un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention, c'est d'avoir une alimentation qui soit riche en colorants ou riche en additifs. Alors, les additifs en général, j'en parle dans la formation aussi, mais particulièrement les colorants, c'est-à-dire principalement les additifs qui commencent par E sans quelque chose, eh bien, sont des substances qui ont un effet ultra néfaste sur la dopamine et sur les fluctuations de la dopamine. C'est tellement connu que certains, même des aliments qui contiennent des additifs et des colorants alimentaires, sont déconseillés aux enfants qui ont de l'hyperactivité ou de l'impulsivité, puisqu'on sait que ces colorants vont déstructurer vraiment les circuits dopaminergiques et augmenter fortement les niveaux d'agitation de l'enfant. Malheureusement, quand on a un enfant qui a tendance à avoir des troubles déficitaires de l'attention et encore plus avec de l'hyperactivité, eh bien, ces enfants-là vont être particulièrement attirés par des aliments qui sont hyper fun, hyper colorés, par la nouveauté. Et malheureusement, dans tous ces aliments, on va avoir tout le registre des colorants qu'il ne faudrait absolument pas donner. Et parfois, en tant que parent, on est un petit peu challengé entre faire plaisir à notre enfant, lui faire découvrir des nouvelles choses et aussi s'assurer que ce qu'il consomme non seulement n'aggrave pas ses symptômes, mais soit surtout bénéfique pour lui. Eh bien, si vous avez justement cette préoccupation, il est vraiment important de surveiller les colorants dans les aliments que vous faites consommer à votre enfant. Pour ça, c'est tout simple, vous retournez l'aliment, vous regardez l'étiquette, vous regardez la composition et si vous voyez le moindre colorant alimentaire, vous évitez cet aliment, absolument. Vous allez voir que si vous voulez faire plaisir à votre enfant et de temps en temps acheter des bonbons, des choses même colorées qui peuvent lui faire plaisir et correspondre justement à cette découverte de nouveautés, eh bien il existe de plus en plus sur le marché des aliments qui sont à base de colorants naturels. Par exemple, pour faire du violet, on va utiliser de la poudre de betterave, pour faire du jaune, on va utiliser du curcuma, et ainsi de suite, on va utiliser des colorants naturels pour rendre les aliments d'une couleur attractive. Et ça, c'est tout à fait ok.
Par contre, il faut vraiment savoir lire les étiquettes. Donc comme je vous l'ai dit, les colorants, vous allez les reconnaître avec le E sans quelque chose. Tous les E sans sont en général des colorants alimentaires qui sont absolument à éviter chez les enfants. Donc bien évidemment, pour éviter les colorants, on va plutôt favoriser des aliments qui sont des aliments maison, qui sont peu transformés quand on consomme des fruits, des légumes, même des fruits secs ou des barres qui sont à base de fruits, des céréales brutes. Là, évidemment, on va pas forcément avoir de colorants dedans. Quand on consomme des produits de boulangerie, la majorité du temps, on va pas avoir de colorant dedans. La couleur du produit que vous consommez est évidemment un red flag sur le colorant, puisque si vous avez un produit qui ne paraît pas coloré, de toute évidence, il n'y a pas de colorant dedans. Cependant, dès que vous avez des produits qui ont des couleurs, donc je pense aux bonbons, mais je pense pas qu'aux bonbons, je pense aux glaces aussi, je pense aux boissons, eh bien ces produits-là peuvent contenir des colorants alimentaires. Et s'ils contiennent des colorants chimiques, c'est-à-dire tous ces colorants qui commencent par E sans quelque chose, eh bien il faut absolument éviter ça. En gros, pour faire simple, quand vous choisissez un aliment que vous avez envie de donner à votre enfant, que vous regardez justement la composition et que ça ressemble à un cours de chimie, vous reposez immédiatement. Donc finalement, quel est le message qu'on va retenir pour soutenir un cerveau qui a un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et faire en sorte que la journée soit productive et la moins difficile possible? Eh bien, on va retenir un petit déjeuner riche en bonnes protéines et en bons gras, un repas du soir qui soit un repas qui va stimuler la sérotonine, la mélatonine, le GABA, c'est-à-dire les neurotransmetteurs du repos. Et pour que ce repas stimule tout ça, il doit contenir moins de protéines, doit être le plus léger possible et doit être pris le plus tôt possible. Et le troisième élément, c'est qu'il faut éviter les colorants qui vont directement déstabiliser la dopamine et avoir un effet quasiment immédiat sur l'impulsivité et l'agitation des enfants. Et ça, c'est tous les colorants qui sont listés sous les E, 100 et quelque chose. C'est pas une question de perfection, on reste des parents, on a beaucoup d'objectifs à tenir sur plein de plans, mais juste ces petits ajustements peuvent vraiment permettre d'améliorer le quotidien de vos enfants. Et il faut savoir que pour prendre une nouvelle habitude alimentaire, il suffit de 3 semaines à peu près. Donc parfois ça demande un effort, mais l'effort que vous produisez sur ces 3 semaines, finalement va vous amener du confort peut-être pendant des années. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans cette vidéo, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un accès à une formation complète autour de l'alimentation et du TDAH et aussi de la physiologie en réalité du TDAH et de comment on peut justement interagir, améliorer les symptômes dans la sphère familiale mais aussi sur le plan scolaire. Dans cette formation, vous trouverez de nombreux outils, notamment comme je le disais, des recettes ou des idées de repas. Cette formation, elle vous est offerte à vous, parents qui ont un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention. Et si vous avez envie que je traite des sujets aussi différents au niveau de l'alimentation sur cette chaîne, je vous laisse me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre tout ce qui vous passe par la tête et vraiment, j'essaierai de développer ces sujets autour de la nutrition et du TDAH. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, pensez à liker, c'est super important. Ça permet aussi de soutenir la chaîne, de la faire connaître à plus de parents. Pensez aussi à la partager à d'autres parents qui, comme vous, cherchent des solutions pour leur enfant. Et bien évidemment, c'est super important de vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous recevez tous les contenus et vous ne loupez rien de l'actu sur la nutrition et le TDAH. À tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.